Je ne suis pas du genre à évoquer mes souvenirs. Du fait de ma nature, je ne suis absolument pas du genre enclin à la nostalgie. Par nature, je suis plus tourné vers l'avenir que vers le passé. Je préférerais planifier et faire des projets d'avenir plutôt que de regretter le passé. Moi, je suis comme ça et c'est juste ma nature. Et chaque fois que je reviens sur le passé, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour apprendre de mes erreurs qui sont nombreuses. Et la deuxième raison pour laquelle je reviens sur le passé, c'est pour exprimer ma gratitude et rendre grâce à la grâce de Dieu qui s'est manifestée énormément dans le pardon de mes erreurs et de mes péchés, à sa grâce qui me protège de mon absurdité, à sa grâce qui prévaut contre mon incrédulité, à sa grâce qui nous fait avancer quand il y a tant de tentations pour nous bloquer. Et dans cette Église, nous avons une vision et nous avons une mission et nous remercions Dieu pour l'obéissance qu'il a mise dans nos cœurs à la vision qu'il nous a donnée. Oh, nous avons changé de méthodologie beaucoup de fois. Nous changeons de programme tout le temps. Et ceux d'entre vous qui ont été là depuis longtemps savent que nous avons même changé de local plusieurs fois. Mais nous n'avons jamais changé la vision et la mission que Dieu nous avait donnée. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste vous donner les grandes lignes de la vision future que Dieu a pour nous comme assemblée et comme corps. Ce n'est pas surprenant par conséquent que vous sachiez que l'un de mes passages préférés est dans le livre de l'Exode, chapitre 14. Ouvrez-y avec moi, s'il vous plaît. Parce que c'est très adéquat pour nous en ce moment. Exode 14. Laissez-moi vous raconter ce qui se passait à ce moment-là dans la vie des Israélites. Ils avaient juste échappé à l'esclavage et à la servitude de Pharaon. Et ils étaient coincés entre leur passé et leur présent. Mais Dieu ne cessait de leur dire, regardez l'avenir. Mais les voici, coincés entre l'idée soit de revenir en Égypte, soit de rester en place. Mais Dieu a dit non, 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 allez de l'avant. Après l'intervention surnaturelle de Dieu qu'ils avaient vue encore et qui les avait fait sortir de l'esclavage et de la servitude de Pharaon et des Égyptiens, ils en étaient à un moment où la mer Rouge était devant eux et la puissante armée égyptienne derrière eux, et le désert et les montagnes sur le côté. Et certains d'entre eux ont suggéré qu'au milieu de ce défi, au milieu de cette difficulté, au milieu de cette grande peur, ils devraient revenir à l'esclavage, ils devraient revenir en Égypte. Moïse a dit non, 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 vous devez rester en place. Mais Dieu a dit non, avancez. Ces dernières années, certains de nos membres sont revenus avec nostalgie sur le passé et ils ont dit, tu sais, nous regrettons le bon vieux temps où nous étions une si petite assemblée où tout le monde connaissait tout le monde. J'ai entendu certains dire, maintenant, nous en sommes à un point, dans cette église où nous pouvons nous reposer. Après tout, nous avons tous les bâtiments qu'il faut, tout le personnel qu'il faut, nous avons tous les ministères qu'il faut. Restons en place, il est temps de se reposer. Mais Dieu dit à cette église, à cette congrégation, en ce moment, avancez. Puis-je avoir un témoin? Amen. Avancez et gagnez votre ville pour le Christ. Avancez et influez sur vos lieux de travail. Avancez et gagnez vos écoles pour le Christ. Avancez et influez sur vos quartiers. Avancez et gagnez vos communautés pour Jésus-Christ. Avancez, c'est la parole que Dieu a pour nous comme congrégation. Avancez et servez-vous de toutes les technologies imaginables qui sont à la portée de l'homme et portez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ au fin fond du monde et dites-leur que Jésus et Jésus seul sauve éternellement. Pensez-y. Les Israélites ont connu la protection de Dieu au milieu des 10 fléaux qui tombaient sur l'Égypte l'un après l'autre.
Les Israélites ont vu de leurs propres yeux la Pâque et la délivrance surnaturelle de leur premier-né. Et pourtant, à l'instant où ils ont rencontré le premier défi, ils ont suivi le conseil de leur peur et ils ont voulu revenir. Ils ont dit « revenons ». Eh bien, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont crié au Seigneur. Mais ils ont crié au Seigneur pour la mauvaise raison. Vous voyez, ils ont crié au Seigneur et c'est bon, mais ils ont crié dans la panique, ils ont crié dans la peur, ils ont crié dans le doute, dans la protection et la providence de Dieu pour leur avenir, et c'était la mauvaise raison. Certains d'entre vous qui ne se sont pas encore engagés à l'un des 5 ministères que nous allons lancer tout au long des 20 prochaines années, certains d'entre vous qui ne se sont pas engagés, vous ne vous êtes pas engagés pour une bonne raison. Vous préférez rester dans votre zone de confort. Je comprends. Vous préférez ne pas mettre votre foi à l'épreuve. Je comprends. Vous préférez revenir à la familiarité de vous concentrer sur vous-même, à la familiarité de prendre soin de vous-même, à la familiarité de vous concentrer sur vos problèmes, la familiarité d'agir d'après vos intérêts. Certains d'entre vous ont suivi le conseil de leur peur et de leur timidité et ils se sont dit « Je vais à l'église tous les dimanches, ça suffit. Je sers ici et là, ça suffit. Je sers dans 2 ou 3 endroits, ça suffit. » Quand les Israélites se sont heurtés à une difficulté, ils ont crié à Moïse et ils lui ont dit « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte ?» Vous voyez, il y a une note sarcastique là, parce que l'Égypte était pleine de tombes. Il y avait des pyramides partout. Et pas seulement ça, mais dans le verset 12, si vous le regardez, verset 12 du chapitre 14 du livre de l'Exode, ils avaient une image déformée de la réalité. Vous voyez, c'est ce qui arrive. Voici ce qu'ils ont dit. Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous tranquilles, nous préférons servir les Égyptiens? Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Vous voyez, quand votre zone de confort est défiée, quand votre zone de confort est menacée, vous avez une image erronée et déformée de la réalité. La réalité, c'est qu'ils étaient contents de sortir d'Égypte. Contents de sortir de la boue qui leur montait jour après jour jusqu'aux genoux. Ils étaient contents d'échapper au supplice pénible du fouet. Ils étaient contents. Mais à l'instant où ils se sont heurtés aux premières difficultés, ils ont dit « Ne t'avons-nous pas dit de nous laisser tranquilles en Égypte ?» Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous vous êtes engagé à suivre Jésus-Christ, quand vous avez reçu Jésus-Christ comme sauveur de votre âme et Seigneur de votre vie, quand vous vous êtes engagé à être des membres actifs de cette Église, vous vous êtes engagé à aller de l'avant avec le Christ. C'est ce que vous avez fait et je peux vous dire en toute certitude que si vous n'avancez pas dans le ministère, si vous n'avancez pas dans le service, si vous n'avancez pas dans le témoignage, vous allez reculer et vous ne pouvez pas rester en place. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu la joie de vivre en Australie pour environ 9 ans. Ma femme Elisabeth est née à Sydney, en Australie. Et si vous avez jamais visité l'Australie, vous verrez le travail merveilleux des pionniers et des visionnaires et des fondateurs de ce formidable pays. Et je vous le dis, quand ils ont voulu communiquer une vision pour leur pays, non seulement à leur génération, mais aussi aux générations à venir, la vision était simplement la suivante. Pas question de revenir en Angleterre. C'est fini. Ceci est notre pays et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et c'est pourquoi ils ont choisi pour emblème, si vous l'avez vu, un émeu et un kangourou. Vous savez pourquoi? Parce que l'émeu ne peut jamais marcher à reculons. Si l'émeu marche à reculons, il tombe. Et la queue du kangourou l'empêche de tomber en arrière et de marcher à reculons. Et c'était ça leur vision. En fait, quand César a envahi les îles britanniques et que tous ces bateaux ont envahi les eaux, César a attendu que son armée soit à mi-hauteur des falaises de Douvres. Et à ce moment-là, il a mis le feu à tous les bateaux qui les avaient amenés de Rome. Comme si pour dire, pas question de revenir en arrière. Pas question de revenir en arrière. Et c'est pourquoi la vision de cette église pour les 20 dernières années n'était pas d'aller pour recruter des croyants des autres églises qui croient à la Bible, mais quand ceux-ci viendront à nous, ils vont être préparés pour gagner les perdus pour Jésus-Christ. Écoutez-moi bien sur ce point.
Notre but n'a jamais été les nombres. Notre but, mon but à moi pour cette Église, et le but des membres fondateurs de cette Église n'a jamais été les nombres. Les nombres n'ont jamais été notre but, les âmes ont été notre but. Notre vision n'a jamais été de compter les membres, mais de compter les perdus qui ont été gagnés pour le Christ. Ça a toujours été notre vision. C'était notre vision initiale et elle sera toujours notre vision. Si notre vision était de recruter des croyants des églises qui croient à la Bible, nous aurions compté 20 000 membres en ce moment. Mais ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre désir, ce n'est pas notre mission dans la vie. Et c'est pourquoi je veux que vous écoutiez avec soin. Je m'épanche auprès de vous maintenant. Nous ne serons jamais la plus grande église de la ville. Prenez-en note, nous ne serons jamais la plus grande église de la ville, mais nous serons l'église qui aura le plus grand impact sur cette ville. Et pourquoi je dis cela? Amen, rendez gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que c'est la vision de Dieu pour cette église dans l'avenir. Si les Israélites étaient revenus en Égypte, ils auraient annulé tout ce que Dieu avait fait à partir du chapitre 12 du livre de la Genèse. Vous feriez aussi bien de renvoyer Abraham à l'Ur des Chaldéens. Vous feriez aussi bien d'éliminer sa foi. Vous feriez aussi bien d'oublier toute l'histoire d'Isaac et de Jacob et de Joseph. Vous feriez aussi bien d'inverser tout ce que Dieu avait fait. Pas seulement ça, mais s'ils étaient revenus en Égypte, ils auraient aussi annulé leur avenir, car des reins de certains de ces gens-là seraient issus Samuel et David et Jérémie et Ézéchiel et Élie et Élisée et Amos, sans oublier que des reins de certains d'entre eux seraient issus le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez si j'avais suivi le conseil de la peur et de la timidité de ceux qui nous avaient dit 3 ans après la fondation de l'Église. Ils nous avaient dit, vous savez, nous avons un problème avec la dénomination libérale. Nous avons du mal à trouver un terrain. Pourquoi ne pas nous disperser, fermer cette Église et laisser les gens aller aux autres églises de la ville et influer sur ces églises? Imaginez si j'avais suivi ce conseil. Mais je me souviens avoir dit à l'époque, quand le diable est furieux, je suis heureux. Et nous n'allons pas reculer devant le premier problème qui se pose à nous. Quiconque, dit Jésus, quiconque me suit puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont voyagé en Europe. Vous avez été en Angleterre. Vous avez vu de vos propres yeux les églises vides. Des églises et des églises, si ce n'est pas un musée, c'est vide. Vous les avez vues de vos propres yeux. Vous avez vu combien d'églises se transforment en mosquées. Elles se transforment en mosquées tellement vite qu'on ne peut même pas les compter, on ne peut pas les calculer. Vous savez pourquoi? Parce qu'une partie du peuple de Dieu en Europe et en Angleterre avait un jour dit « revenons ». Et c'est ce qui arrive quand le peuple de Dieu dit « revenons ». Mais deuxièmement, il y a le conseil de Moïse. Moïse, dans le verset 13, a fait de son mieux. Moïse leur a dit « n'ayez pas peur, restez en place ». En d'autres termes, ne vous inquiétez pas, restez en place. Dieu combattra à votre place. Il a pris soin de vous et il combattra encore. Moïse, comme je viens de dire, a fait de son mieux. Il leur a conseillé de rester en place. Et la vérité, c'est que rester en place, c'est mieux que de reculer. Mais ce n'est pas assez bon. Rester en place, c'est aller dans la bonne direction, mais ce n'est pas assez bon. Et la foi de Moïse était de rester en place, mais il n'avait pas assez de foi pour aller de l'avant avec détermination, et ce n'était pas assez bon. Il croyait que Dieu peut, mais il ne savait pas que Dieu veut. Moïse croyait qu'ils allaient voir une intervention divine, mais il n'a pas vu la nécessité de l'initiative humaine. Et donc, il a dit rester en place, mais s'ils étaient restés en place, ça aurait juste été un circuit d'attente. S'ils étaient restés en place, ils seraient morts de paralysie. Et ils auraient expérimenté les mêmes résultats que le recul. Écoutez-moi sur ce point. C'est un véritable suicide pour une église de penser qu'elle peut rester en place. C'est une fiction, c'est un mirage.
Et si, comme assemblée, nous en arrivons à penser que nous avons assez donné, que nous avons assez servi, que nous avons assez accompli, que nous avons assez fait, que nous avons assez secouru, que nous avons assez prié, à ce moment-là, on dira de nous ce qui a été dit de Samson, qui ne savait pas qu'il avait perdu sa force. Quand cette attitude de contentement commence à gagner le pasteur ou le personnel ou les dirigeants laïcs, on dira à ce moment-là de cette congrégation, de cette église, qu'elle ne sait pas qu'elle a perdu sa force. Une église pareille deviendra une semi-église. Une semi-église. Vous savez ce que le préfixe semi veut dire? La moitié ou une partie de quelque chose. Et quand une église décide de rester en place, elle devient semi-passionnée, elle devient semi-sérieuse, elle devient semi-engagée, elle aura une semi-adoration, et elle verra ainsi les gens de l'extérieur comme des semi-perdus, qui iront à un semi-enfer. Et à ce moment-là, ils commencent à avoir une semi-dîme et une semi-présence. Et c'est comme ça qu'une église devient une semi-église. Je prie que Dieu garde notre Église de tout cela. Écoutez-moi, j'ai toujours été franc avec vous. Et je serai toujours aussi vulnérable que le Seigneur le permet. Dimanche après dimanche, j'ai toujours été franc avec vous. Et je peux vous dire la vérité. Moi, j'ai toujours craint le contentement plus que n'importe quoi d'autre dans cette Église. Je crains le contentement plus que les finances ou l'endettement ou n'importe quoi d'autre. Je crains le contentement. Et la raison pour laquelle je fournis au moins 14 heures de travail par jour, c'est que je crains de tomber dans le contentement dans ma vie. Parce que je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant avec la vision de Dieu. Je veux aller de l'avant avec le plan de Dieu. Je veux aller de l'avant avec la mission de Dieu pour nous. Et je crois qu'il y a un timing divin pour avancer. Puis-je avoir un témoin? Il y a un timing divin pour avancer. Regardez le verset 15 d'Exode 14. Voici ce que Dieu a dit à Moïse. Qu'as-tu à crier vers moi? Parle au fils d'Israël et qu'il marche. Imaginez que vous priez au sujet d'une chose, s'il faut faire ceci ou s'il faut faire cela ou s'il faut servir et vous entendez la voix de Dieu vous dire « Arrêtez de prier !» Arrêtez de prier à ce sujet et allez faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour prier pour une chose et il y a un temps pour agir. Je le sais de ma propre vie, je le sais de mon expérience personnelle. Pendant 2 ans, j'ai prié, j'ai continué à prier, j'ai continué à prier pendant 2 ans au sujet de fonder cette église. Jusqu'au moment où Dieu a envoyé l'homme qui m'a confronté et qui m'a dit « au travail ». Je me servais de la prière comme excuse. Sûrement que vous savez que nous sommes une église priante. J'imagine aussi que vous savez que tout est inondé de prières. La réunion du personnel et le conseil d'église sont une réunion de prière. Sur tous les plans du ministère, nous sommes une église priante. Mais nos prières ne sont pas une excuse pour ne rien faire. Parfois, Dieu nous dit « Arrêtez de prier au sujet d'un domaine de ministère et engagez-vous dans l'un de ces 5 ministères. Arrêtez de prier à ce propos et à propos de choses qui ont été réglées au ciel il y a longtemps. » C'est incroyable pour moi. C'est incroyable comment les gens se servent de la prière. Écoutez, vous n'avez pas à prier pour savoir s'il faut rendre témoignage au nom de Jésus ou pas. Vous n'avez pas à prier pour ça. Vous n'avez pas à prier pour savoir s'il faut donner toute la dîme à la maison du trésor ou pas. Vous n'avez pas à prier pour savoir s'il faut aider ou s'il faut servir ou pas.
Vous n'avez pas à prier pour savoir s'il vous faut une vision et un ministère et une mission pour votre vie ou pas. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là ont été réglées au ciel il y a longtemps et vous n'avez pas à prier à leur sujet. Charles Spurgeon, l'un de mes héros, parlait une fois à sa congrégation, il y a très longtemps, et il a dit ce qui suit. Il est temps que l'Église arrête de rêver et commence à travailler. Puis il a continué. Je crois aux œufs, mais nous devons en sortir des poulets. Peu importe la grandeur de votre œuf, ce peut être aussi grand qu'un œuf d'autruche. Mais s'il n'y a rien dedans, de grâce, enlevez la coquille. Puis il a continué. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Puis il a conclu. Pendant que les comités perdent leur temps avec les résolutions, faites quelque chose. Et pendant que les sociétés font des constitutions, gagnons des âmes pour le Christ. Trop souvent, a-t-il dit, nous discutons et nous discutons et nous discutons pendant que Satan rit sous cape. Il est temps d'arrêter de planifier et de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais reçu le salut et le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que vous êtes pécheur et que vous allez tout droit au jugement éternel sans Jésus-Christ. Je n'aimerais pas du tout que vous écoutiez cette parole, ce message, que vous assistiez à cette réunion et que vous sortiez exactement comme vous êtes entré. Dieu vous a amené ici pour une raison et il veut que vous veniez à lui. Le but de cette église est d'amener les gens à connaître Jésus-Christ, à découvrir que lui et lui seul peut vous libérer du péché, vous délivrer des dépendances. Lui et lui seul peut vous emmener au ciel. Aujourd'hui peut être le jour pour vous. Ne ratez pas l'opportunité d'en profiter. Mais pour le reste du corps, les membres de cette Église, le cri de mon cœur est le même que celui des mots de Charles Spurgeon. Que chaque membre de cette Église fasse quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire?